Les Jeux africains et la délégation égyptienne qui a participé au troisième Jeux africains dans la capitale ghanéenne avec un record splendide et extraordinaire. L'Égypte a remporté 192 médailles, dont 102 d'or, 47 d'argent et 43 de bronze, devant ses concurrents les plus proches, le Nigeria qui est deuxième avec 47 médailles d'or et l'Afrique du Sud troisième avec 32 médailles d'or. Pour commenter cet exploit, si on peut le dire, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Saïd Fathi, administrateur de l'équipe égyptienne ou de la délégation égyptienne. Monsieur Saïd Fathi, bonjour et bienvenue avec nous. Merci beaucoup et bonne journée. Monsieur Saïd Fathi, l'Égypte a remporté ou a eu des résultats très satisfaisants durant les 3e Jeux africains dans la capitale ghanéenne. On aimerait en savoir plus, c'est-à-dire il y a eu plusieurs médailles d'or, d'argent et de bronze. Alors que s'est-il passé en fait? Tout d'abord, je tiens à dire quelque chose de très important, si vous me permettez, c'est que la première fois que l'Égypte participe à cette compétition africaine, au 13e compétition qui s'est déroulée à Accra, à Ghana, à partir du 8 jusqu'à 23 mars. Bien sûr, le bras de fer a eu l'occasion de participer à partir du 10 jusqu'au 17 mars et il a récolté bien sûr un grand nombre de médailles, c'était environ 19 médailles. Parmi ces 19-là, ils ont remporté 14 d'or, 4 argent et 1 bronze. Bien sûr, c'est un nombre qui a été beaucoup satisfait à cause de la lutte que les athlètes égyptiens ont dû faire quand ils ont participé dans cette mission-là avec des différents pays africains. Et je tiens à dire quelque chose que les pays africains ont fait un grand progrès dans ce domaine-là, le domaine de bras de fer. Le jeu de bras de fer est devenu très important dans l'Afrique en général, parmi lesquels ils ont participé 10 pays dans ce jeu-là. Nous avons participé avec l'Afrique du Sud, le Ghana bien sûr, le Nigeria, le Gabon, le Bénin, Madagascar, le Maldives, le Sierra Leone, le Togo. Bien sûr, c'était une très grande compétition dans laquelle les athlètes égyptiens ont réussi, grâce à leurs grands efforts qu'ils ont déjà tenus à présenter, à réaliser ce grand nombre de médailles. Et en même temps, il faut prendre en considération quelque chose de très important, c'est que l'Égypte en général a remporté 192 médailles. Parmi ces médailles, ce nombre-là ou ce chiffre-là, 102 médailles d'or, 47 d'argent et 43 de bronze. C'est un grand chiffre. Malheureusement, avec le peu de nombre de cette délégation égyptienne qui a participé, en comparaison bien sûr avec celle du Maroc qui a participé depuis 3 ans. Et en même temps, l'Égypte a réussi aussi à prendre la victoire d'organiser la prochaine compétition en 2027. Ça veut dire après 3 mois, cette compétition aura lieu dans notre patrie ici en Égypte, Inch'Allah. Alors, Général Saïd Fathi, rebonjour et bon mois de Ramadan surtout. C'était quand même un exploit pendant le mois de Ramadan et c'est quand même grandiose. Vous avez parlé du choix de l'Égypte qui a été fait par le comité olympique que l'Égypte abrite en 2027, les 14e Jeux africains. Un petit retour, un flashback dans le passé. L'Égypte a déjà abrité et on a eu l'honneur de participer à ces Jeux africains de 1991. Alors, l'Égypte, comment compte-t-elle préparer cette édition de 2027 ?
Je vous remercie et je tiens à dire vraiment que c'est quelque chose de très important. Il faut prendre en considération que la chaleur là-bas et l'humidité, c'était quelque chose d'insupportable, spécialement que ça a commencé avec le début du mois de Ramadan. Nous sommes arrivés là-bas, à Ghana, à Accra, le 10 mars, et le mois béni de Ramadan a commencé le lendemain immédiatement à partir du 11. C'était quelque chose un peu difficile pour les athlètes égyptiens, mais malgré tout, la chaleur, l'humidité, ils ont réussi à faire un très grand boulot, un très grand travail qui ont été respectés parmi tous les différents pays du monde. Vraiment, les athlètes égyptiens, ils ont fait un très grand boulot et je tiens à les remercier tous dans cette occasion-là, en espérant de faire quelque chose du bien pour l'avenir de notre pays. D'autre part, si vous tenez à parler de la prochaine compétition qui aura lieu, Inch'Allah, à partir de 2027, bien sûr, l'Égypte est bien respectée parmi tous les pays africains qui commencent toujours dans les différents domaines, ce n'est pas dans le domaine sportif seulement, mais dans les différents domaines. Ça représente quelque chose de très, très glorieux pour les pays africains et ils comptent bien sur l'Égypte de leur présenter tous les besoins qu'ils ont. Et je tiens à dire que, bien sûr, nous avons tous les moyens de faciliter et de présenter quelque chose de bien pour l'avenir de notre pays et pour le continent africain. Général Saïd Fathi, si on voudrait analyser un petit peu et faire des statistiques, quel est le point fort ou quels étaient les points forts de la délégation égyptienne, les jeux vraiment où on a excellé et quels sont les points sur lesquels on doit travailler avant les Jeux olympiques qui doivent se tenir en 2027? Les athlètes ont commencé à se préparer à partir du début de la compétition entre 2 mois et demi et 2 mois. Ils ont été bien rassemblés et unis dans un certain endroit pour présenter et recevoir toutes les instructions de leurs entrepreneurs. Et nous avons 2 entrepreneurs qui sont parmi les plus élevés dans un certain niveau dans ce domaine-là de bras de fer, qui ont réussi à arriver à un certain niveau avec tous ces athlètes-là. Et bien sûr, il faut prendre en considération vraiment qu'il y a un très grand honneur pour cette fédération de bras de fer égyptien. À la tête de cette fédération, il y a le général Mahmoud Barakat. C'est une personne très, très, très claire, très ouverte, très compréhensive, qui connaît bien la situation et qui a donné tous les points ou tous les moyens que ces athlètes avaient besoin. Ce qui leur a fait quelques satisfactions pour essayer de prendre quelque chose de bien pour leur pays, afin que notre pays soit parmi les grands pays. Et vraiment, c'est un des grands pays dans ces compétitions-là. Je tiens à dire que je ne parle pas surtout du bras de fer spécialement, mais je parle de différents autres jeux en général. Vraiment, nous avons des très, très, très bons qualifiés, soit les hommes, soit les femmes aussi. La délégation égyptienne de bras de fer se comprenait de 10 personnes. Parmi ces 10 personnes, il y en avait 8 hommes et 2 femmes. Et ils ont réalisé quelque chose de bien, vraiment. C'est quelque chose de glorieux qui a fait grand honneur pour notre pays. Et je tiens, bien sûr, quand nous sommes arrivés à ce niveau-là, je tiens à dire que nous espérons en même temps que le prochain futur sera pour ce jeu-là l'avenir de notre pays et qui nous permettra à faire des grands efforts pour l'avenir de notre pays. Non pas seulement dans le bras de fer, mais dans les différents autres sportifs. Je tiens à dire que l'Égypte a participé avec 20 jeux dans ces compétitions-là africaines qui a eu lieu à Accra, à Ghana, Oui. au début de ce mois-là.
Alors, Général Saïd Fathi, bien sûr, être en haut du palmarès est quelque chose d'extraordinaire de prometteur pour le sport égyptien, étant donné aussi que ces épreuves qui sont organisées chaque 4 ans nous rappellent vivement, bien sûr, les Jeux olympiques, donc avec à bord des disciplines, plus de 34 disciplines, polymorphes, avec des disciplines très attrayantes, très à la mode, comme le triathlon par exemple. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir intégrer, comme l'a fait les Jeux olympiques, des épreuves, bien sûr, il y a le VTT, l'Égypte a participé dans la dernière compétition des Jeux olympiques avec des sportifs et des sportives égyptiennes, mais aussi pour inclure des sports attrayants pour les jeunes tels que le skateboarding, etc. Permettez-moi de dire quelque chose. Si, tout d'abord, cette compétition-là a lieu chaque 3 ans, non pas 4 ans. Ce n'est pas comme les Jeux olympiques, c'est les Jeux olympiques qui a l'occasion d'être chaque 4 ans. Mais le jeu africain doit être chaque 3 ans. Ça veut dire que nous sommes actuellement cette année de 2024. La prochaine compétition, comme j'ai déjà dit, qui aura lieu en Égypte, sera en 2027. Ça veut dire après 3 ans. Oui, mais l'actuel, c'était parce que c'était en 2023 et que ça a été décalé, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, et la prochaine aura lieu le 27. La prochaine compétition aura lieu en Égypte le 27. Ça, c'est pour la première question. L'autre, permettez-moi de répéter la question une autre fois, s'il vous plaît. Je rappelais que finalement, attirer plus de jeunes aux compétitions sportives, telles qu'en intégrant des sports qui sont attrayants pour les jeunes, la jeunesse, surtout les jeunes adultes, tels que le skateboarding et d'autres jeux, des épreuves qui ont été récemment également intégrées par les Jeux olympiques. Nous avons des différents clubs ici, dans les différents gouvernorats, à peu près dans les 27 gouvernorats qui se trouvent ici en Égypte en général. Dans ces différents gouvernorats, il y a des différents clubs auxquels les Égyptiens peuvent participer. Et dans cette compétition-là, parmi le groupe égyptien, nous avons parmi ces différents personnages-là, nous avons une personne qui vit à Sohag et il a remporté 2 médailles d'or. Une pour le bras gauche et une autre d'or pour le bras droit. Ça veut dire que chaque athlète doit jouer avec les 2 mains. Une fois à la main droite, une autre fois à la main gauche. Et ce jeune-là, qui s'appelle Ali Hashim, a réussi à remporter 2 médailles d'or. Ce qui donne, et bien sûr dans les différents autres gouvernorats aussi, nous avons à Kalioubeya, nous avons à Ismaïlia, à Bahira, dans les différents autres gouvernorats de l'Égypte. Ce qui mène à dire que c'est un sport qui commence bien sûr à se développer et il y a beaucoup de gens qui leur attirent l'intention de participer dans ces différents jeux-là. Et parmi ces jeux, c'est le jeu de bras de fer. Et je tiens à vous dire, d'ici jusqu'au 27, Inch'Allah, si Dieu veut, que nous aurions bien une très grande et forte équipe. Et je tiens à dire en même temps qu'avant la fin de cette année, ça doit dérouler à Moldova au mois de septembre prochain une compétition nationale et internationale dans le mois de septembre prochain, à laquelle l'Égypte doit participer avec une grande équipe, Inch'Allah, du bras de fer sportif. Oui, Général Saïd Fathi, vous êtes l'administrateur de la délégation égyptienne. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Nous le rappelons, la mission égyptienne a participé au 3e jeu africain dans la capitale guinéenne, Accra, et la délégation égyptienne a remporté 192 médailles, dont 102 d'or, 17 d'argent et 43 de bronze. Et nous espérons le mieux pour les qui doivent Égypte 27. Alors le sport est devenu une matière de subsistance d'une capitale que de jeunes serait également redonné encore de la mouvance, de la beauté au sport, à nos champions égyptiens. Merci à vous d'avoir suivi ce Bonjour l'Égypte. Merci Maha.
Merci Nawal. Merci à tous. Bonne continuation sur Nile TV International et au revoir.